Écho du portefeuille de l'État. Écho du portefeuille au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Écho du portefeuille accompagne les entreprises du portefeuille de l'État en mettant en lumière les tâches accomplies par les mandataires. Écho du portefeuille, véritable vitrine des entreprises du portefeuille de l'État. Découvrez les enquêtes, reportages, dossiers, analyses sur les entreprises et établissements publics à travers cet outil de communication du ministère du portefeuille. Écho du portefeuille, vecteur par excellence. Il dispose ces espaces pour la présentation de bilans, perspectives, potentialités, voire les difficultés rencontrées. Les mandataires des entreprises et établissements publics ont désormais un espace approprié. Écho du portefeuille intervient donc dans tous les secteurs, à l'instar des mines, ressources hydrauliques et électricité, transport et voies de communication, finances, agriculture, industrie, postes et télécommunications et autres services. La volonté exprimée par le chef de l'État, celle de replacer les entreprises et établissements publics à en faire un véritable levier pour le développement économique et social de la RDC. Les entreprises du portefeuille de l'État, colonne vertébrale de l'économie du pays, devraient permettre, à mon sens, de contribuer substantiellement à la croissance et à la diversification de l'économie de notre pays, au développement social, à la création des emplois et au budget de l'État. Écho du portefeuille, au cœur de l'actualité dans vos entreprises. Bienvenue dans Écho du portefeuille, votre magazine qui met en lumière les activités et mieux les réalisations du ministre du portefeuille. Écho du portefeuille. Direction les Hauts-Katanga, précisément à Lubumbashi, pour parler de la reprise des activités de Kipushi Company, dont la cérémonie a été présidée par le chef de l'État. Dans son mot, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa Tongba, a remercié le président Félix Tshisekedi qui fait de la République démocratique du Congo le premier producteur du zinc en Afrique à travers cette société. Suivez. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre là les différents discours du grand chef Kaponda, discours du PCA de la GECAMINE et éventuellement du ministre des Mines et tout. On parle de la même manière. Le président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Sa Majesté, excusez-moi, distinguée première dame, honorable président du Sénat, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, honorable président de l'Assemblée provinciale, Excellences, messieurs le gouverneur, distingués invités en vos titres et qualités. Avant toute chose, permettez-moi, Excellences, messieurs le président de la République, de vous remercier personnellement et très sincèrement pour la présence de votre autorité en ce moment historique et en ces lieux, à l'occasion de l'inauguration de cette importante usine. Monsieur le Président de la République, vous avez ainsi l'occasion d'écrire une autre page de l'histoire de l'industrialisation du pays, ce à plus d'un titre. Excellence, vous faites revivre aujourd'hui une ville qui a connu plus de 30 ans d'arrêt, de léthargie économique, avec son lot de conséquences économiques et sociales. Les communautés locales en particulier et le peuple congolais en général vous seront à jamais reconnaissants. Par cet investissement, vous relancez la République démocratique du Congo dans la production de zinc. Et par cette usine, vous faites de la RDC le premier producteur du zinc en Afrique. Et vous permettez en conséquence au portefeuille de l'État, par cette participation indirecte, d'accroître son patrimoine, ses capacités et son étendue dans la structure de l'économie congolaise. Votre vision est traduite ici de manière concrète, car ces projets débouchera à moyen terme au retour au bercail, séjour
de ces joyaux par la montée progressive des Gécamines dans le capitaux de Kikou. Cela s'accompagnera du transfert progressif d'actifs, comme l'a dit si bien le PCA, de 32 à 80%, mais aussi du transfert des compétences. Vous permettez également d'améliorer la contribution du secteur minier au produit intérieur brut par la diversité des produits miniers made in DRC, d'accroître la contribution du secteur minier au budget de l'État et de créer des milliers d'emplois, tant directs qu'indirects, comme vous l'avez si bien dit hier lors de votre adresse aux populations du Haut-Katanga. Nous vous remercions de cet accompagnement qui témoigne sans équivoque que vous veillez à la matérialisation des 6 piliers de votre vision. Vous pouvez compter sur votre gouvernement et dans les cas d'espèce sur le ministère du portefeuille de l'État pour multiplier ces opportunités par la mise en œuvre d'une politique de participation stratégique tournée vers l'avenir. J'y veillerai personnellement. Excellence, je saisis cette occasion pour féliciter les partenaires Ivanhoe qui fait confiance à la République démocratique du Congo comme destination idéale de ces investissements. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Et puis le deuxième Boeing 737-800 de la compagnie aérienne nationale Congo Airways est arrivé à Kinshasa lundi dans la soirée. C'est la directrice générale adjointe Mamicho Ponchi qui l'a réceptionné à l'aéroport international de Njili. Suivez. 18 novembre 2024, un nouveau Boeing 737-800 vient de rejoindre la flotte de la compagnie aérienne nationale Congo Airways. Ce nouvel avion, très confortable de plus de 170 places de la compagnie lituanienne Klagest, acquis en leasing par Congo Airways, traduit la ferme volonté du chef de l'État, matérialisée par le ministre du portefeuille, de remettre en marche cette société. Ce deuxième appareil a été réceptionné à l'aéroport international d'Injili par la directrice générale adjointe des Congo Airways, Mamicho Ponchi, et quelques cadres. En fait, on vient de réceptionner le deuxième 737-800 en préparation de la haute saison qui a déjà pratiquement commencé, parce que ça commence au moment du 15 novembre. Et on espère que c'est une série qui va continuer, donc on travaille sur la relance, comme on vous avait promis. Vous êtes témoins, vous êtes tous témoins de l'arrivée de ces deux avions et on essaiera de donner les services qu'on a toujours donnés. Et je pense qu'on invite tous les Congolais qui adorent voyager dans la sécurité de reprendre leurs habitudes de prendre Congo Airways, qui est une compagnie qui assure la sécurité et la sûreté et qui tient compte du respect de l'être et du passager. Notez que 2 avions déjà acquis sont opérationnels. Congo Airways annonce l'arrivée d'un 3e en décembre. C'est donc parti pour la relance de cette compagnie aérienne nationale. Cette reprise du trafic vient ainsi matérialiser les efforts fournis par le gouvernement de la République à travers le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa-Tongba, soucieux de matérialiser le vœu de relance exprimé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. 2 avions déjà pour la relance des vols de Congo Airways. Son personnel est décidément engagé à tout mettre en œuvre pour reconquérir sa clientèle. Leurs propos sont ici recueillis par José Kayembe. Alors, la relance de Congo Airways est bel et bien effective avec une flotte qui ne cesse de s'agrandir. Aujourd'hui, nous avons réceptionné un 2e appareil de type Boeing 737-800 qui va nous permettre de desservir nos villes. Alors, notre porte est grandement ouverte pour tous les partenariats gagnants-gagnants pour la compagnie. Nous allons mettre en place un marketing de choc, comme je l'ai dit la dernière fois, une communication agressive. Nous allons faire du B2B, nous allons faire du B2C pour que tous nos clients qui sont repartis puissent revenir vers nous afin de redorer l'image de la compagnie. La première chose, c'est d'abord notre fiabilité en termes de programme. Nous avons une méthodologie de fonctionner qui va garantir
notre respect et notre notoriété. Notre programme est tellement stable et tellement fiable que tous ceux qui sont partis, d'une manière ou d'une autre, pourront revenir. Et on a quand même maintenu aussi le service de bord, un service de qualité, un catering, qui fera la différence par rapport à d'autres compagnies aériennes. Et nous avons aussi eu à voir comment les demandes se sont prononcées par rapport au temps où nous ne fonctionnions pas. Nous allons maintenant fournir aux passagers un programme digne de ce nom, un programme tel qu'ils ont voulu, tel qu'ils ont toujours demandé, pour faire la différence par rapport à notre concurrence. En tout cas, connaissant les deux types d'avions, partout où les deux types d'avions sont capables de desservir, on va le faire. Nous avions stoppé avec Goma, Mbujimayi, mais je pense que cette fois-ci, on va relancer. On est en train de négocier avec notre partenaire et je pense qu'on va multiplier aussi d'autres destinations où nous faisions 2 ou 3 rotations par semaine. Je pense qu'on pourra accroître un peu notre façon de desservir différentes destinations. C'est avec une joie immense que nous réceptionnons le 2e avion qui vient d'arriver. Oui, conformément à l'instruction du chef de l'État, qui n'a pas cessé de s'impliquer personnellement pour la relance effective de la compagnie nationale. Mais on souhaiterait avoir des avions en propre. Et c'est ça notre souhait. On pense bien que déjà avec la nouvelle équipe dirigeante, voir comment est-ce que les choses se passent. Bientôt, on aura en fait à avoir notre propre avion. Et comme il avait été promis par les ministres du portefeuille, toujours par cette impulsion du gouvernement, d'ici le mois de décembre, on aura un avion en propre. C'est ce qu'on souhaite. Et à partir de là, je pense que ça sera vraiment le vrai début de la relance comme nous le souhaitons tous. Et dans notre rubrique L'invité, nous nous sommes entretenus avec Madame le directeur général de la Congolaise de voies maritimes, Jeanne Blandine Kawanda. Elle nous parle des différentes réalisations, mais également les défis auxquels la société CVM est confrontée. Elle est au micro de Nathalie Sekaburo et Caroline Koko Ngobe. Madame Kawanda, vous êtes directeur général à la Congolaise de voies maritimes. Pouvez-vous nous faire le diagnostic de cette entreprise? Merci beaucoup, madame. La Congolaise de voies maritimes, donc je voudrais la présenter parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas bien la Congolaise de voies maritimes. Auparavant, la régie des voies maritimes qui a été transformée en entreprise société, donc sous forme de société commerciale en 1971. Et à partir de ce moment-là, la dénomination de l'entreprise a changé en Congolaise de voies maritimes. La Congolaise de voies maritimes est une entreprise du portefeuille de l'État qui a pour mission principale de assurer la navigation, donc sécuriser la navigation sur un tronçon de 150 km dans le bief maritime du fleuve Congo. Et comme j'aime bien à le répéter, tout le monde a appris en géographie, tout Congolais, Zaïrois a appris en géographie que la partie du fleuve Congo, en partant de l'océan Atlantique jusqu'au port de Matadi, est non navigable. Et donc la mission principale de la CVM est de rendre cette partie du fleuve navigable, donc assurer la navigabilité. Et cela consiste principalement au dragage. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et toute l'année, nous veillons à ce que les parties, il y a une partie du fleuve Congo qui est appelée partie divagante du fleuve, où il y a beaucoup de sédiments à cause des pluies qui viennent du nord, de la province orientale et autres, qui envoient et déposent beaucoup de sable dans cette partie divagante. Et le rôle de la CVM est de désensabler régulièrement
pour assurer une calaison de 7,93 mètres de profondeur, donc, pour que les bateaux puissent passer en toute sécurité dans cette voie maritime et atteindre les ports de Boma, en commençant par le port de Banana, Boma et Matadi. Mais en ce jour, qu'est-ce qui est déjà fait pour assurer la navigabilité de cette partie? C'est l'activité, ça se fait tout le temps depuis que la CVM existe. Hein? Donc, le travail de dragage qui était fait à l'époque par la location. Donc, nous avons besoin, l'outil principal de la CVM, outil d'exploitation de travail, c'est la drague. C'est le dragage et il faut une drague performante pour pouvoir assurer cette calaison. Oui, oui. Et donc, en 2021, donc je dis jusque 2021, l'activité consistait en la location. Donc, il y avait un contrat de location avec une entreprise belge, Dredging International, qui assurait ce dragage dans le bief maritime. Et puis, il y a eu des transformations, comme je dis, en 1971. Et puis, il y a eu des études qui avaient été menées et qui ont fait que, finalement, la CVM ait rompu le contrat avec Dredging International pour acquérir, sous l'impulsion du chef de l'État, Fachi, Félix-Antoine Tshisekedi, l'acquisition d'une drague en novembre 2021, une drague qui appartient à la CVM, hein, et qui a d'ailleurs été dénommée Fachi. Nous l'appelons drague Fachi. Et c'est cette drague qui facilite, qui a facilité ces travaux-là de dragage. Mais en dehors de cela, on a une drague, la drague Chouapa, qui a été aussi achetée sur fonds dons de la Banque mondiale. Et cette drague est une drague de secours. Mais depuis 1971, elle est vieille maintenant aussi, elle est devenue vétuste, avec beaucoup de problèmes de panne, de réparation, tout comme pour la drague Fachi, qui est en réparation pour le moment, qui est vraiment à l'arrêt pour le moment. Et on a dû, pour assurer le dragage, là au mois de juillet, on a dû faire appel à une entreprise belge pour assurer cette opération de dragage, qui se fait généralement 2 fois l'an. Au mois de juillet, à la petite saison sèche, et au mois de décembre, janvier, quand il y a la marée qui descend. Et on appelle ça des campagnes de dragage. Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, concrètement, nous avons un sérieux problème dans l'outil de travail que nous devons renouveler. Le besoin du renouvellement de l'outil de travail s'impose et devient une urgence. Et donc, nous sommes aujourd'hui en train de prospecter. L'option a été levée de prospecter pour que la CVM puisse acquérir une nouvelle drague. Mais là encore, c'est des montants très élevés pour acheter la drague. On est dans les 40 millions de dollars pour l'acquisition d'une drague. Et il faut que ça se fasse dans le respect des procédures de marché public, en respectant aussi les dispositions du Conseil supérieur du portefeuille pour l'intervention du conseil d'administration quand il s'agit de montants supérieurs à un certain plafond qui est défini. Donc on est vraiment dans les tractations. C'est le ministre du portefeuille qui est actionnaire unique de l'entreprise, qui doit, si financement il y a, parce qu'on est aussi à la recherche de financement, si nous parvenons à trouver un financement, ce sera le gouvernement, donc à travers le ministre du portefeuille, qui signera tous les contrats pour que ce marché puisse devenir effectif. Ça, c'est-à-dire qu'on se suit les défis de la CVM, mais en dehors des défis, il y a quand même des réalisations. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? Bon, les défis, comme vous dites, le diagnostic, on a fait le diagnostic et on a hérité d'une entreprise qui est en faillite, je peux dire jusqu'aujourd'hui. Un comptable qui regarde, qui lit les chiffres, les états financiers de l'entreprise, va vous dire que c'est une entreprise en faillite. Donc si c'était une entreprise privée, le gestionnaire devrait déposer le bilan.
Mais comme il s'agit d'une entreprise de l'État et qu'il y a des efforts qui doivent être fournis pour que ces sociétés survivent, comme le dit le ministre du portefeuille, nous devons participer. Et dans la mission de la CVM est une entreprise stratégique qui participe à l'essor économique du pays. Le commerce extérieur est assuré par la voie de l'Ouest, par la mission, le travail de la CVM, qui a une fonction transversale dans le bief maritime, dans le flux maritime des marchandises qui pénètrent sur le territoire congolais. Donc, sans la CVM, c'est ce que je dis, avec le travail de dragage et aussi de pilotage, parce que ça, il ne faut pas oublier, comme la voie maritime n'est pas navigable, tous ces pilotes étrangers ne connaissent pas. Pour eux, c'est une voie comme une forêt noire où on n'a pas de repères. Donc ce sont nos pilotes, les pilotes de la CVM, qui prennent en charge les bateaux quand ils se présentent à l'estuaire. Les pilotes, donc l'équipage quitte le bateau. Le pilote de la CVM prend en charge le bateau, le capitaine reste dans son bateau bien sûr, et le pilote prend en charge jusqu'à la destination. Si c'est Boma, le pilote de la CVM prend en charge, conduit le bateau jusqu'à Boma, si c'est à Matadi, jusqu'à Matadi. Et donc en plus de la drague, nous avons besoin des unités connexes, des unités de servitude, qui sans cela aussi ne pourrait pas permettre à la CVM de bien effectuer sa mission. Et donc, il y a des pilotines. Le reste de l'équipage monte sur des canots rapides ou des petits bateaux avec lesquels ils précèdent le bateau dans le port de destination. Et donc, les réalisations, comme j'ai dit, état financier négatif, ça veut dire toutes les rubriques, l'outil de production qui est devenu vétuste. On a une dette sociale énorme parce que, je prête toujours, je prends les mots du ministre à cause de la mégestion. Nous devons le reconnaître, la mégestion de nos prédécesseurs, ou peut-être la motivation, le modus operandi les dirigeants qui nous ont précédés. Nous avons hérité d'une dette sociale énorme. C'est-à-dire que nous avons, quand nous avons pris nos fonctions, trouvé des arriérés de salaire de 29 mois d'arriérés de salaire. Nous avons trouvé une dette en termes de décomptes finaux non payés, donc les arriérés de plus ou moins 40 millions. Nous avons une dette fiscale, recettes fiscales et non fiscales de plus ou moins 28 millions de dollars. Et donc si on totalise tout cela, nous sommes à pratiquement 76 millions de dettes, de négatifs dans la comptabilité. Et les ressources sont inférieures à ces dettes. Et l'objectif était d'équilibrer les comptes. Quand on arrive, on équilibre les comptes. Comment équilibrer le compte? Rationaliser les dépenses. Avec le peu qu'on a, on rationalise les dépenses. Et il y a des moyens pour les rationaliser pour pouvoir définir des priorités. Et la priorité que moi j'avais définie en arrivant ici, c'était, comme pour un bon gestionnaire d'une entreprise moderne, c'est de mettre l'homme au centre de l'activité. Parce que sans ces hommes-là, sans ces travailleurs, nous ne pouvons pas obtenir ne fût-ce que ce résultat qui est mitigé. Donc mettre les travailleurs dans des bonnes conditions de travail. Et ce que j'ai fait, en gérant parcimonieusement le peu de ressources qu'on avait, j'ai rattrapé, j'ai liquidé le retard de paiement de 2 mois. Je suis arrivée j'ai pris mes fonctions au mois de juin et j'avais trouvé, en dehors des arriérés de 29 qui ont trait à l'année 2020 et 2021, où il y a eu le Covid, plus 4 mois, c'était 5 mois de dettes de l'année 2016. Ça, ce sont des dettes qu'on va apurer petit à petit.
Mais j'avais trouvé, moi, en arrivant, 2 mois d'arriérés de salaire. Je les ai liquidés et on a rattrapé tout ce retard. Aujourd'hui, les travailleurs sont payés au mois et avant le 25. Comme on est là déjà, le 22, leur compte était approvisionné. Donc de ce côté-là, les travailleurs sont suffisamment rassurés, ont de l'espoir sur l'avenir parce qu'il y a une amélioration de leurs conditions de travail. Ce magazine est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre attention accordée. Merci à toute l'équipe de l'Écho du Portefeuille. Au revoir. Comex Actu, encore et toujours, votre magazine de prédilection. À lire sans modération, il monte d'un cran. République démocratique du Congo, 3e mondial, du cuivre. Kamoa Copper, le géant coprifère. Il se met au pinacle. Il a récemment reçu un hôte de marque, Jean-Lucien Boussa, ministre du Portefeuille, en mission au Lualaba à Kolwezi. Ce membre du gouvernement souminois a salué le sens du partenariat du gouvernement congolais dans la jointe venture avec Kamoa Copper. C'est toujours dans ce numéro. Les profondeurs de la grande mine de Kakula, l'imposante fonderie de la Kamoa en construction, le centre d'excellence de la Kamoa, l'école maternelle Ekumwilu, les étangs piscicoles qui nourrissent déjà les populations locales, le centre de formation de Kansonko et autres ont émerveillé le ministre du Portefeuille. Bref, Kamoa Copper en odeur de sainteté avec le gouvernement congolais. Tous les détails dans ce numéro de Comex Actu. Bonne lecture.